France en Allemagne pour enquêter sur l'affaire. Alice raconta à Julian qu'elle s'était échappée du sous-sol. Elle avait aussi envisagé d'emmener Sophie avec elle. Mais Sophie avait été tellement torturée qu'elle avait complètement perdu la capacité de marcher. Donc finalement elle n'avait pas pu l'emmener. Julian demanda à Alice si elle pourrait retrouver le chemin de fuite si elle retournait dans la forêt. La réponse d'Alice était pleine d'incohérences. Julian sentit rapidement que quelque chose clochait, juste au moment où il allait insister davantage. Sam remarqua la réticence de sa fille, et mit Julian dehors sans ménagement. Alice fit un petit geste qui attira son attention. Il lui sembla familier. Julian revisionna les images d'avant la disparition de Sophie. Il remarqua que Sophie sous stress faisait le même petit geste qu'Alice. Peut-être qu'Alice n'était pas la vraie Alice, mais Sophie qui avait disparu depuis des années. Alors qu'il était au bout du rouleau, une bonne nouvelle arriva. Alice avait accepté la proposition de Julian, de chercher l'endroit où elles étaient retenues captives. Avant de partir, Gemma apporta une écharpe jaune. Elle dit délibérément qu'elle avait été tricotée par Alice et son professeur. Mais Alice la corrigit, disant qu'elle avait été tricotée par elle et ses camarades de classe. La mère fut intriguée par ses propres actions. Elle ne savait pas pourquoi elle testait sa fille, sous la double protection de l'armée et de la police. Alice avança à tâtons dans les profondeurs de la forêt. Alice s'arrêta soudainement. Devant elle se trouvait une tranchée invisible. La jeune fille devint instantanément effrayée et anxieuse. L'armée envoya immédiatement quelqu'un enquêter. Julian, pour confirmer ses soupçons, trouva un moyen d'approcher Alice et de lui parler. Sophie.